Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. Donc on va parler preview NBA. On va commencer par la division Atlantique. La division Atlantique, c'est quoi C'est les deux équipes de New York, Brooklyn et New York, les Knicks. Probablement les trois meilleures équipes de la conférence Est, qui sont Toronto, Boston et Philadelphie. Donc voilà, on va attaquer ça. On va pas faire une vidéo trop longue, on va présenter un petit peu les choses à suivre cette saison pour ces équipes. Donc on va pas faire une preview classique en disant voilà ce qui s'est passé l'an dernier, voilà le nouveau roster, voilà ce que je ressens, Madame Soleil, voilà blablabla. On va plutôt regarder ce qui peut nous être intéressant. Donc on va essayer de voir les joueurs à suivre cette saison, tout simplement si vous avez besoin de découvrir du fun en regardant les matchs. Ou alors tout simplement si vous aimez les paris sportifs, par exemple, ou la TTFL, le jeu de fantasy de Trash Talk. D'ailleurs, on a notre propre ligue, la ligue Team Ball Don't Lie. Donc c'est affiché là sur le côté de la vidéo. Rejoignez-nous, on est déjà près de 150. Plus on sera nombreux, plus on aura des cadeaux. Donc j'ai dit un PaySafe Card à gagner. On aura des abonnements Line Me Up. On aura des t-shirts, des maillots, etc. On aura pas mal de trucs à gagner. Donc bref, on s'écarte un petit peu du sujet. Le truc qu'on va faire, on va parler preview un petit peu différente. On va plutôt parler ciblage. On va essayer de cibler ce qui sera intéressant à suivre cette saison. Donc ça va être quoi? On va essayer de chercher le joueur phare de chaque équipe, ou les joueurs phares. Pourquoi ça peut être intéressant? Tout simplement par exemple pour un jeu comme la TTFL, ou alors le jeu de l'entraîneur, un jeu où vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec une petite mise. Avec 2 euros, vous pouvez gagner plus de 1000 euros. Donc voilà, c'est intéressant de savoir qui est la fantasy star de l'équipe, celui qui fait péter les compteurs. Ensuite, on va essayer de voir quels sont les joueurs qui peuvent être les scoreurs. Tout simplement parce qu'en NBA c'est très très intéressant de jouer scoreur, donc on sait que des fois il y a des matchs qui sont très très tendus, mais partir plutôt scoreur plutôt que de parier sur un match, ça peut être intéressant, donc partir sur un joueur qui, je sais qu'en début de saison dernière ça valait presque le coup pendant 2 mois de jouer la Marcus Aldridge à plus de 20 points, il avait des cotes à peu près à 1,30 à chaque fois, combiné avec autre chose, c'était du pain béni. Je crois que sur les 30 premiers matchs il a dû le faire 23 fois ou 24 fois, donc c'était quand même vraiment sympa. Donc voilà. Ensuite on va essayer de voir les questions autour de ces équipes-là. Qu'est-ce qui pourrait mettre à mal la saison de ces équipes-là, ou alors à quoi s'attendre avec ces rosters-là. Donc on va commencer par Toronto. Toronto qui avait été la meilleure équipe de la conférence Est l'an dernier. Ils ont récupéré Kawhi Leonard, qui, faut bien le rappeler, il y a 2 et 3 saisons, avait fini 2e et 3e au titre de MVP. Donc on a un petit peu oublié ça l'an dernier avec son année blanche. Il a eu des problèmes physiques, problèmes avec le staff des Spurs, qui ont refusé de croire en sa réelle blessure. Donc lui il l'a mal pris, il a eu une embrouille ensuite avec pas ouvertement, mais il n'a pas du tout aimé les commentaires de Manu Ginobili et de Tony Parker, et d'ailleurs en plus de coach Popovich, qui ont un petit peu remis en cause son état physique. Donc Parker avait dit que lui sa blessure était plus grave, mais Leonard ne jouait pas. Ginobili a dit qu'un vrai leader c'était quelqu'un comme la Marcus Aldridge, donc pic indirect à Kawhi Leonard, donc blabla. Plein de mauvaises choses du côté des vieux Spurs, qui est un petit peu aigri, comme tous les vieux joueurs généralement sont un petit peu aigris, avec à voir les commentaires. Vous regardez tous les commentaires d'anciens journalistes, ils détestent quand on leur dit que les joueurs actuels sont meilleurs qu'eux, donc les anciens joueurs devenus journalistes détestent ça. Et les joueurs en fin de carrière c'est pareil, ils ont toujours l'impression qu'ils sont top players, mais non, la page tourne, malheureusement c'est la loi du sport. Donc voilà, Kawhi Leonard du côté de Toronto était déjà la meilleure équipe à l'Est.
Ils ont perdu leur coach, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, tout simplement parce que en coulisses, ça se disait que Nick Nurse, l'assistant, était le joueur qui tenait la baraque, le coach qui tenait la baraque. Hein, c'était celui qui avait permis à l'équipe de faire exploser tous ces jeunes joueurs, hein, et surtout qui leur avait permis de trouver un jeu offensif plus intéressant que le jeu un petit peu porté isolation sur DeMar DeRozan qu'ils avaient les années précédentes. Hein. Donc Nick Nurse se recommande, c'est un coach qui aime beaucoup le stretching, hein, donc on peut s'attendre déjà à voir un Valanciunas qui va arroser un petit peu à 3 points. On a une équipe qui est hyper versatile, hein, une équipe de Toronto qui a en plus récupéré Danny Green, hein, qui est un très bon défenseur. Ils sont capables de jouer big, hein, ils sont capables de jouer avec 2 intérieurs lourds et puissants. Hein. On peut avoir du Valanciunas, du Siakam, du Monroe, hein, qui n'est plus le joueur qu'il était à Détroit, mais qui est un joueur qui est capable de donner 10 bonnes minutes offensive en sortie de banc. On a Ibaka, hein, qui doit un petit peu relever la tête après des mauvais playoffs. Hein. Donc voilà, entre Valanciunas, Siakam, Monroe, Ibaka, hein, on a un quatuor de 4 joueurs qui leur permet de jouer big. Ensuite, ils sont capables de jouer très très mobile, hein, en switchant un de ces 4 joueurs-là en 5, hein, donc plutôt du Ibaka, Valanciunas, voire Siakam, hein, Monroe un peu moins avec 4 extérieurs, vu qu'il est très faible en défense, donc ça leur permettrait d'être très mobile, hein, en jouant par exemple avec Anunoby en 4, Kawhi Leonard en 3, et après ils ont une grande panel de joueurs à utiliser sur les postes 1 et 2, hein, que ce soit du Kyle Lowry, du Van Fleet, du Delon Wright ou du Danny Green, hein, donc on a plein de combos à faire, hein, une équipe qui peut être très très mobile, ou alors ils peuvent partir tout simplement en équipe arrosage à 3 points, une équipe qui peut être vraiment très très dangereuse à 3 points, hein, donc en partant par exemple avec Valanciunas qui s'est révélé être un bon shooter à 3 points l'an dernier, avec CJ Miles, hein, qui est capable de prendre feu à tout moment, et quand il prend feu, c'est un splash brover. Kawhi Leonard qui est un bon shooter à 3 points, Danny Green également, et Kyle Lowry, hein, donc voilà, ils sont capables d'avoir un 5, ils peuvent jouer avec des 5, avec des bigs, avec des 5 immobiles en small ball, ou alors avec des 5 qui arrosent à 3 points, hein. Donc voilà, ça va être une équipe qui sera très très intéressante. Le point d'interrogation, ce sera les blessures, hein. On sait que Kyle Lowry est un joueur qui peut être fragile. Kawhi Leonard a quand même eu une saison blanche, à moitié par rébellion, à moitié par blessure, hein. Donc voilà dans quel état est-ce qu'il sera. Mais bon, normalement cette équipe a tout pour être brillante, en sachant que ils auront besoin de l'apport d'un Kyle Lowry, hein, qui était clairement le co-capitaine et la co-star avec DeMar DeRozan ces dernières années, même s'il a levé un petit peu le pied la saison dernière. Justement, il a été moins solide dans ses saisons régulières pour faire des meilleurs playoffs, hein. C'est ce qu'il a fait la saison dernière, hein, contrairement à DeRozan qui a carburé, qui était énorme en saison régulière avant de se casser les dents en playoffs. Donc Lowry a un petit peu changé son approche saison régulière pour donner le paquet en fin de saison, à voir quel joueur on aura, en sachant que derrière ça pousse, hein, du Van Vliet, du Delon Wright, c'est très très bon. Donc voilà, très belle saison à venir du côté de Toronto, hein. Donc voilà la Fantasy Star, Kawhi Leonard bien sûr, le scoreur à plus de 20 points régulièrement, ce sera clairement Kawhi Leonard également, en sachant que Lowry devrait reprendre un petit peu de distance, un petit peu de recul, hein, souffler un petit peu, laisser un petit peu la place aux jeunes, hein. C'est une équipe qui avait le meilleur banc la saison dernière, et qui devrait continuer encore une fois en saison régulière d'utiliser beaucoup ce banc, hein. Donc en playoff on n'utilise pas trop les bancs, mais en saison régulière les bancs ça fait gagner des matchs, hein, tout simplement. Ensuite on va passer à Philadelphie, hein, l'autre grosse équipe de conférence Est, donc l'équipe avec probablement le plus gros potentiel de cette conférence, hein, peut-être même devant Boston, tout simplement parce que si Boston a des joueurs qui sont vraiment qui a une compo qui pourrait presque faire penser à une compo de All-Star ou All-Star en devenir, hein, quand on voit du Tatum ou du Jaylen Brown. Du côté de Philadelphie, on a 2 top players, hein. Ce serait surprenant pour personne que de voir Ben Simmons ou Joel Embiid dans le meilleur 5 NBA d'ici quelques années, hein, vu leur capacité physique et leur talent naturel, hein.
Donc voilà, déjà niveau Fantasy Star, Joel Embiid et Ben Simmons bien sûr, hein, donc ce sont des joueurs qui sont multicatégories, ce sont des joueurs qui ont des grosses usage rates, hein, donc qui gèrent beaucoup d'actions de leur équipe. Donc ensuite en scoreur, on aura peut-être plus Joel Embiid, hein, avec un Ben Simmons qui sera qui risque d'avoir, mine de rien, transition intéressante cette saison. On a Markelle Fultz, hein, le rookie qui avait été numéro 1 de la draft l'année d'avant, qui n'avait pas pu jouer, hein, qui a été blessé l'an dernier, problème d'épaule, il a dû modifier son shoot, les gens se sont bien moqués de lui. Il est revenu en pré-saison avec un nouveau shoot qui est intéressant, hein, un vrai shoot. On ne sait pas encore s'il a vraiment la distance à 3 points. Ben Simmons, on sait qu'il est très hésitant pour shoot à 3 points, même s'il le fait à l'entraînement. Le problème, c'est qu'avec Fultz et Simmons, si aucun de ces deux joueurs-là ne shoot à 3 points, ils sont brillants en pénétration, mais ça risque de ne pas être suffisant. Ça va mettre vraiment un gros étau sur Joel Embiid, sur Saric. Donc voilà, après, ça laisse quand même trop de responsabilité au seul Covington, qui est très irrégulier, pour écarter un petit peu le jeu, en sachant que DJ Redick aura le rôle de Bellinelli dernière, hein, de shooter en sortie du banc. Donc il a été très bon en pré-saison dans ce rôle-là, de 6ème homme qui se fait plaisir. Mais bon, l'équipe risque d'avoir besoin de lui dans le 5 pour écarter un petit peu le jeu autour des non-shooters, justement. Donc voilà, ensuite il y a quelques petits problèmes du côté de Fila, hein, qui doivent régler, hein. C'était un gros problème l'an dernier, c'est balles perdues énormes, trop de balles perdues du côté de Fila, qui se tire une balle dans le pied à chaque fois, hein. Et en plus c'est une équipe qui provoque énormément de fautes, donc c'est une grosse défense très agressive, mais c'est une équipe qui envoie beaucoup les équipes adverses sur la ligne des lancers francs, hein. Donc pour peu qu'on tombe sur une équipe avec des joueurs qui sont capables d'en enfiler beaucoup, et ça devient tout de suite plus dur pour eux de gagner, hein. Donc voilà, ensuite ils ont perdu quand même pas mal de stretching, hein, avec si Bellinelli est parti, il est aussi parti avec Ilyasova, hein, qui était un intérieur qui était capable sur 10-15 minutes d'écarter les défenses encore, hein. Donc voilà, ils ont une belle équipe, ils ont récupéré deux bons joueurs en Muscala et Wilson Chandler. Wilson Chandler a eu une saison moyenne l'année dernière du côté de Denver. C'est un joueur qui reste fragile également, mais c'est un très bon joueur d'équipe. Une bonne pioche du côté de Fila, même si c'est décevant, on pouvait s'attendre à les voir essayer de tenter un coup LeBron James ou Kawhi Leonard, voire Paul George, mais finalement ils ont eu Wilson Chandler, hein, c'est beaucoup moins excitant. Donc voilà, Fila devrait être une grosse équipe comme Toronto, ça devrait se tirer la bourre pour finir tout en haut de la conférence Est. On va surveiller les performances du trio Embiid, Simmons et Fultz. Fultz qui peut être intéressant certainement en fantasy, hein. C'est un joueur à ne pas oublier l'année dernière. C'est un des faits assez rares. Triple-double en sortie du banc, hein, en moins de 30 minutes. C'était même si c'était fin de saison où les gens jouent en levant le pied, c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire, hein. Donc voilà, très intéressant. On va regarder la progression de ces jeunes joueurs, hein. Donc Saric également, qui est très bon dans ce rôle de stretch 4. Ils ont un noyau énorme, hein, entre Fultz, Saric, Simmons et Embiid, hein. C'est vraiment un noyau qui est très solide. Donc voilà, on va passer ensuite à Boston. Boston qui fait figure de favori pour cette conférence Est, hein, une équipe de Boston qui a un talent extraordinaire sur les postes 1, 2, 3, voire 4, vu qu'il risque de jouer beaucoup en small ball. Beaucoup moins dessous, hein, donc on a la paire Baines-Horford est très solide. Le problème, c'est que si Horford venait à se blesser, ça risque d'être danger, hein. Panique bouton pour Boston si Horford venait à avoir un pépin physique. Désolé, ça faisait longtemps. Donc voilà, on a Horford qui ne doit pas se blesser, hein, tout simplement. C'est le boss en défense, c'est un pivot stretch, c'est un pivot mobile. Il est capable de jouer 4 et 5, même s'il n'est pas à l'aise vraiment quand ça joue big. En défense, il va quand même souffrir, hein, vu qu'il a plus un corps de 4. Mais attention, s'il venait à se blesser, hein, autant Boston a des solutions de rechange sur les autres postes, autant ça risque d'être léger au poste de pivot, hein. S'ils partent la saison avec du Baines et du Murray, ça risque de faire souffrir.
Donc voilà, après niveau Fantasy Star, bien sûr, on a Kyrie Irving hein, qui est un tueur tout simplement. Niveau scoring aussi, même si personnellement cette saison je ne tenterai jamais, sauf dans les gros matchs, je ne tenterai jamais un joueur de Boston à plus de 20 points, tout simplement parce que l'effectif est vraiment trop dense. Hein. Irving et Rozier à la main, on a ensuite en combo, on a Smart qui va jouer à la main, un peu à l'aile arrière pour défendre un petit peu sur tout le monde. Jaylen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum, voilà, ça fait trop même Marcus Morris, trop de solutions scoring pour cette équipe-là. Hein. Donc voilà, on va éviter. Ils sont 6 en gros pour 3 postes de titulaire, 6 avec un très très bon niveau. Même s'ils ont un super coach, au final les matchs ne durent que 48 minutes. Hein, donc il va falloir faire un petit peu le partage du temps de jeu pour tout le monde. Donc de facto les stats seront moins bonnes. Donc et moins chercher les scoreurs cette saison du côté de Boston. Donc voilà, ensuite, bon, on l'a dit, hein, leur destin normalement c'est la finale de conférence. Mais attention, hein, on sait que l'année dernière, avec les blessures de Hayward et de Kyrie Irving, on a les jeunes pousses Brown et Tatum qui ont vraiment brillé dans un rôle de top player. Hein, donc c'est eux qui devaient porter l'équipe sur leur dos avec Terry Rozier. Maintenant qu'ils vont devoir rentrer dans le rang et regarder un petit peu Irving faire son show et peut-être Hayward s'il revient bien en forme. Oh là, c'est difficile. Hein. Si Hayward revient bien en forme, qu'est-ce qui va se passer donc du côté de ces jeunes pousses? Est-ce que ça va pas freiner un petit peu le développement de la paire Tatum-Brown, hein, donc ce sera une des choses à surveiller cette saison. Mais ce qu'on peut être sûr, hein, c'est que cette équipe va être hyper agréable à regarder. Hein. C'est une équipe qui défend très très bien, une équipe qui est hyper agressive sur les shooters à 3 points, hein, qui va pas souffrir. Et surtout, hein, c'est une équipe qui est capable de faire énormément de remontées. L'année dernière, très souvent, ils étaient à la ramasse totale à la mi-temps pour revenir en fin de match et en troisième quart-temps pour piquer les adversaires et faire des hold-up. Donc voilà, on a une équipe de Boston qui devrait nous proposer une bonne saison. Quant aux les statistiques individuelles, un peu moins. Hein, il risque d'avoir pas mal de partage cette saison du côté de Boston. Et enfin, on passe aux 2 moins bonnes équipes de la division. Hein. Donc on va parler des Knicks et des Nets. Hein. On va commencer par les Knicks. Les 2 équipes ont le même profil, hein. Donc c'est reconstruction totale. Sauf que du côté de Brooklyn, ça fait déjà 2 ans qu'on est dans la reconstruction. Ça a très très bien marché du côté des Nets. Du côté des Knicks, on s'y est mis. Hein. Donc on a récupéré un très bon coach en Fizdale. On a malheureusement Kristaps Porzingis qui ratera soit la saison, soit 3/4 de la saison avec son problème de blessure. C'est pas forcément un mal quand on essaie de repartir à zéro, hein, tout simplement parce que ça va donner du temps de jeu au role player pour voir qui peut s'imposer en deuxième voire troisième meilleur joueur de cette équipe. Hein. Pour le moment, le deuxième meilleur joueur c'était Tim Hardaway, hein, donc c'est un joueur correct, mais ça devrait être le quatrième ou cinquième meilleur joueur d'une bonne équipe, hein, pas le deuxième meilleur joueur. C'est un attaquant unique, hein, qui n'est pas spécialement bon passeur, qui n'est pas bon défenseur, qui est dépendant de son shoot. Mais voilà, il était capable de faire de gros cartons. Hein. Donc cette saison, du côté des scoreurs, du côté de New York, avec une rotation qui risque d'être dense du côté de Fizdale, on va éviter tous ces scoreurs-là, mais on va tout simplement surveiller les hit checks de la température de Tim Hardaway. Hein. Quand on va voir qu'il va commencer à chauffer, il est capable sur une semaine de mettre plusieurs matchs à 30 points quand il a la patte à 3 points. Donc on va le surveiller, lui, plus par exemple pour les jeux de l'entraîneur ou les jeux... les paris scoreurs. On a un petit peu dans le même moule, on a Trey Burke. Même si ce sera difficile pour lui de rééditer les performances de l'an dernier, hein, avec un coach qui préfère les shooters à 3 points que les joueurs qui shootent à mi-distance, c'est plus trop la tendance de la ligue.
Donc voilà. Ensuite, on a quoi? On a une équipe qui a quand même pas mal de pépins, hein. Il n'y a pas de meneur dans cette équipe-là. Franck Nilikina, malheureusement pour tous les fans français, bah, c'est pas un vrai meneur, hein. Donc c'est pas un meneur organisateur, c'est un très très bon défenseur. D'ailleurs, ils ne savent pas trop encore s'il jouera combo défensif, vu qu'il est capable de défendre poste 1, 2, 3 en NBA. Le problème, hein, bah, si c'est lui votre meneur titulaire dans le poste le plus dense de la ligue, et bah, vous risquez un petit peu de souffrir au début, hein, parce qu'il est encore très jeune. Trey Burke n'est pas un meneur non plus, hein, c'est un scoreur, un petit Allen Iverson light, hein, un joueur qui aime bien jouer mi-distance, qui est très très mobile et qui est capable de prendre feu dans des shoots qu'on ne voit plus trop dans le basket moderne. Et Emmanuel Mudiay, un monstre physique, mais qui pêche un petit peu par des choix un peu bêtes, hein, machine à balle perdue, un meneur qui est pas capable de marquer longue distance. Donc voilà, c'est simplement un monstre physique. Donc voilà, dans la raquette, eh ben, on a du Kanter qui est capable d'amasser énormément de rebonds, de mettre pas mal de points, mais bon, c'est un petit peu tout ce qu'il fait, hein. Il est très très faible en défense, hein. Il a des segments qui sont très très courts, hein. Il n'y a qu'à le voir sur le terrain par rapport à vous regardez Mobamba on dirait qu'il a 4 bras tellement ses bras sont longs. Bah, du côté de Kanter, ça va plutôt être un T-Rex, hein, avec des petits bras, et bah, ça pénalise surtout en défense, hein. Du coup en attaque, il a une très bon jeu de haut panier, il sait très très bien utiliser son corps, il a des très très bonnes mains. Donc voilà, ensuite, donc saison de transition pour New York. On va essayer de faire en sorte d'apporter un cadre propre pour les futures arrivées, hein. Donc on sait que New York est un cadre qui peut attirer tout le monde. Et on va essayer de développer tranquillement les rookies, hein, Robinson et surtout Kevin Knox, hein, qui fait penser un petit peu un twinner, un petit peu un grand Paul George, un petit peu plus lent, mais voilà, un joueur qui est capable d'arroser à 3 points, qui est capable d'être agressif, d'être un très bon scoreur et d'être un bon rebondeur également. Il a des longs segments, donc à terme il peut être un bon défenseur. Donc voilà, c'est la pépite à surveiller du côté de New York. Après, du côté des scoreurs, des joueurs, des Fantasy Stars, on risque d'avoir un petit peu personne cette saison du côté des Knicks. Et enfin, dernière équipe de cette équipe de cette division atlantique, et on a les Brooklyn Nets, hein. Les Brooklyn Nets, pour moi cette saison on aura une très très belle saison de Caris LeVert, hein. Il paraît qu'en training cet été il a été intenable, hein. On a le staff qui déclarait ça, un joueur qui est très très bon balle en main, hein. Donc ils vont essayer un petit peu de le faire tourner sur les postes 1, 2, 3, en sachant qu'ils ont une grosse rotation sur le poste 1, hein. On a D'Angelo Russell, on a Spencer Dinwiddie qui a fait une très belle saison l'an dernier. Et ils ont récupéré même Shabazz Napier, hein, qui est un bon joueur aussi. L'année dernière, il a fait une très belle saison en sortie de banc du côté de Portland. Donc voilà, on a une rotation qui est vraiment impressionnante du côté de Brooklyn sur le poste 1. L'avantage pour LeVert, c'est qu'il est capable de jouer 1, 2, 3, mais c'est surtout un joueur qui joue balle en main, hein, qui est capable de créer son shoot, et qui est capable de lâcher la balle quand il a créé quelque chose, hein, qui a des longs segments. Ensuite, on a donc au niveau des scoreurs, on n'aura personne de fiable à 20 points sur cette équipe de Brooklyn, hein. C'est un coach qui adore puiser dans sa rotation, hein. S'il pouvait faire jouer 18 joueurs, il ferait jouer 18 joueurs. Par contre, du côté des pépites Fantasy Star, hein, des joueurs qui peuvent avoir une belle évaluation, on va avoir du LeVert, on va avoir du D'Angelo Russell qui est capable vraiment, quand il est chaud, de mettre 30 points en 20 minutes, hein. Il adore shooter à 3 points, d'ailleurs c'est ce qui lui manque. Il est trop agressif, il shoot 3 à 3 points et longue distance, et il rentre très très peu en drive. C'est un joueur qui shoot très très peu de lancers francs, hein, qui va tout simplement qui est trop dépendant de son adresse longue distance pour être performant. C'est dommage parce que c'est un superbe passeur, c'est un très 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 bon joueur, hein. Quand il est chaud, c'est un des joueurs les plus agréables à voir, hein. Une espèce de mini James Harden, sans la capacité de drive, hein. Vraiment avec les mouvements, les step back, le beau shoot. Donc voilà, ensuite ils ont un très très bon coach, ils ont récupéré des bons vétérans cette saison, hein. Donc il va y avoir un très très gros
turnover. Donc voilà, c'est un petit peu comme New York, on va essayer de continuer à préparer des bonnes bases avant les arrivées de stars éventuelles. Hein. Donc ça, on s'attendait à voir peut-être du Jimmy Butler, du Kevin Durant ou du Kyrie Irving. Donc au final, Irving a dit qu'il ne viendrait pas. Butler, on ne sait pas trop, hein, donc peut-être, même si lui aimerait venir du côté de Brooklyn. Brooklyn ne veut rien lâcher pour un joueur qui risque de venir libre l'an prochain. Donc voilà, on va surveiller la progression des jeunes. Hein. On a Randall Hollis Jefferson qui est un très 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 bon stretch 4, hein, donc un joueur qui s'est révélé dans un poste qui n'était pas forcément le sien à la base. Hein. Quand il arrive bien, on pensait qu'il ce serait un 3 physique. Au final, c'est un 4 très mobile. Hein. Il est de plus en plus intéressant. Caris LeVert, donc j'en ai parlé, qui est très très bon. On a Allen dans la raquette, leur pivot, qui va être prometteur également, hein, en plus qui sera bien entouré par Kenneth Farid et Ed Davis dans la raquette. On a ensuite du Aaron Craig, hein, qui avait pris feu en fin de saison dernière, hein, qui a battu un record de 3 points mis dans la franchise, et Harris, hein, le très bon shooter, en sortie de banc également du côté de Brooklyn, qui a plein de bons role players. Hein. C'est vraiment une équipe, vraiment une équipe qui joue très très bien au basket. Hein. C'est une équipe qui perd beaucoup de matchs parce qu'il leur manque des grands talents. Hein. Leur meilleur joueur, on ne sait même pas trop qui c'est. Hein. Est-ce que c'est D'Angelo Russell? Est-ce que c'est Randall Hollis Jefferson? Est-ce que c'est c'était très souvent Spencer Dinwiddie l'an dernier. Donc voilà, hein, ils n'ont pas de top player, mais c'est une équipe qui joue collectif avec plein de bons joueurs. Donc on va surveiller surtout l'éclosion de Caris LeVert cette saison. Est-ce que D'Angelo Russell passe finalement un cap, hein, et devient déjà, quel sera son vrai poste à terme? Est-ce que il va rester à être un petit peu combo garde qu'on met meneur, ou est-ce qu'on va le libérer en mettant vraiment arrière? Vas-y, fais-toi plaisir, allume. Il pourrait briller dans ce rôle-là, hein, même si en défense il serait catastrophique dans toutes ces solutions-là. Donc voilà pour cette première preview, à quoi s'attendre cette saison de ces équipes-là. On fera les autres divisions, hein, dans les jours qui viennent, juste avant le début de la saison. Donc j'avais tardé un petit peu parce que j'attendais de voir où est-ce qu'allait aller Jimmy Butler, vu qu'il était un petit peu convoité par au moins un tiers de la ligue. Au final, hein, il semblerait aujourd'hui qu'il a demandé un team meeting pour arranger le coup un petit peu avec ses partenaires. Donc team meeting joueur only, hein, c'est-à-dire que juste entre joueurs, hein, le staff n'est pas convié. Ça a dû un petit peu cracher sur la direction, sur le staff. Il a dû dire, écoutez les gars, cette saison, quoi que j'ai pu dire, moi je suis un professionnel, cette saison on va tout faire pour tout casser, et puis je me casserai en fin de saison, hein. Donc c'est un petit peu le plan Butler. Donc il met le couteau sous la gorge de la direction. Et le problème, c'est que c'est leur meilleur joueur pour le moment, hein. En attendant que Karl Anthony Towns réalise tout son potentiel, Butler reste la star de cette équipe. Donc voilà, on finit là. Donc comme d'hab, hein, la saison va commencer. Si vous êtes intéressé par les paris en ligne, vous voyez là. Hop. Il y a pas mal d'offres qui vont arriver sur mon site, hein, bol-don't-live.com. On aura, j'espère encore comme l'an dernier, plein de cadeaux à faire partager à tout le monde. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des cadeaux sur notre jeu de la fantasy, hein. Donc pareil, vous allez sur le site trashtalk.co, hein, et vous tapez dans les recherches de ligue Team Bold Don't Lie, quoique maintenant, vu qu'on est de plus en plus nombreux, on apparaît dans la première page de recherche des ligues, hein. Donc voilà, on doit être dans le top 10 des ligues les plus dans lesquelles il y a le plus de participants. Donc voilà, allez, je vous dis à très très vite. On va aller se reposer parce que vous avez pu le voir, je suis quand même bien amoché. Et bye bye, bonne saison à tous, j'espère que ça vous aura plu. Donc je suis toujours en rodage, hein, grâce au compte Litchi l'an dernier. Merci à vous, hein, j'ai pu m'acheter du matériel, un bon micro, ça, je sais pas comment ça s'appelle, un truc pour pas qu'on entende le vent, une webcam, donc voilà, hein. Donc après j'ai du mal
paramétrer tout ça encore, hein. Merci à Petit Crazy sur Twitter qui m'a déjà beaucoup aidé. Je vais encore solliciter pour améliorer ses problèmes de son. Donc voilà. Et merci à Jaden, hein, sur Twitter, c'est Juve87 pour les affiches, hein, que vous avez pu voir, hein. La superbe affiche pour l'Atlantic Division. Et merci à mon ami That Styles Daryl, qui m'a fait ces sons là. Il y a d'autres sons lourds qui arrivent bientôt, hein. Donc pour avoir une BO libre de droit, hein, qui a été faite pour le podcast. Bye bye tout le monde, ciao.